Entrez dans notre zone. C'est sur quoi nous, les finissants et finissantes d'art visuel et numérique du Collège d'Alma, travaillons depuis 5 mois. Nous sommes fiers de vous présenter le fruit de ce long travail. Dans cette expo, on fait entrer nos spectateurs chez nous, dans une cohorte soudée. On les fait voir à travers nos yeux, vivre une expérience qui les fait se questionner sur eux-mêmes, leur entourage, leurs souvenirs, leurs pensées. Au début de la session, nous plongions dans le cours de projet d'intégration, consistant à créer une œuvre qui ferait la boucle de nos études et dans lequel nos apprentissages seraient mis à l'épreuve. Cependant, le médium restait à notre discrétion ainsi que le thème. Et même si chacun traite de quelque chose de différent, nous avons remarqué que dans un certain sens, nous traitions tous à quelque part de l'identité. C'est donc pourquoi, en entrant dans la galerie, vous découvrirez un éventail de médiums dans une même exposition et des œuvres uniques mais pourtant proches les unes des autres. Bonjour, je m'appelle Laurie Lapointe, je suis finissante en art visuel et numérique et aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter mon projet final. Mon projet consiste en une série de 4 photographies traitées en noir et blanc. Ces 4 images sont pour moi la représentation de ma vision de personne, mais aussi de l'impact de leur regard. Quelle force est-ce qu'un regard peut avoir au travers d'une image, d'une photographie? Peut-on être affecté par ce regard qui peut parfois être pesant, parfois jugeur de nos actes? Tout au long de mon parcours scolaire, je n'ai jamais su vraiment trouver de points communs entre mes œuvres. Je suis quelqu'un qui préfère pouvoir s'exprimer librement, sans limite, puis pouvoir aller au-delà de l'infini. Maintenant, j'ai la chance de prendre un peu de recul. Je réalise que mes œuvres ont un point en commun, la spontanéité. Jamais je n'ai fait de gros travail, tout planifié déjà à l'avance. Mes projets se sont toujours constitués sous le coup d'une idée éphémère, d'une réalisation de dernier moment. Il en est de même pour mon projet final. Face à face est un projet qui m'est venu en tête après déjà plusieurs semaines de cette dernière session de passé. Lorsque j'ai dû commencer à monter un projet concret, je n'arrivais pas à me décider sur ce que je voulais faire, sur ce que je voulais représenter ou même dire. C'est grâce à une activité que j'ai faite dans le cadre d'un autre cours qui m'a permis de réaliser ce que je voulais faire. Je voulais explorer l'impact que pouvait avoir le regard d'une photographie vis-à-vis d'une personne qui observe ce regard. Je voulais voir si la possibilité de briser le mur qui nous sépare, nous et la personne dans la photographie, pouvait être abattue. En général, ma ponctualité et mon énergie me fournissent ce qu'il faut pour m'impliquer et trouver où je veux me diriger. La parole est ma force pour exprimer mes idées et l'image est là pour m'appuyer dans ces idées. Faire un tel projet m'a poussé à me poser des questions. Et maintenant, je me demande, est-ce que vous, quand vous observerez ce projet, vous vous poserez des questions? Allô, je m'appelle Alexandra Bouchard, je suis finissante au Collège d'Alma en art visuel et numérique et aujourd'hui je vous présente mon projet de fin d'études qui se nomme « De mon regard ». Mon projet est une œuvre réalisée en acrylique sur toile sur laquelle est représentée une femme, une panthère et un lys. Ces 3 éléments au premier plan de l'œuvre représentent les différentes formes de vie qui nous entourent, représentées sous un angle nouveau. Le style inspiré du fauvisme que j'ai utilisé pour la création de la toile permet de mettre de l'avant la beauté présente dans chacun de ces éléments,
et, par la même occasion, permet au spectateur de revoir toutes ces choses qui l'entourent avec un regard nouveau. J'espère pouvoir influencer le regard des personnes qui m'entourent pour qu'ils puissent voir la beauté du monde comme moi je la vois, d'où le titre de mon œuvre, De mon regard. Pour ce qui est de ma démarche artistique, j'ai vraiment trouvé mon style il y a peu de temps. J'ai toujours dessiné beaucoup d'animaux. Je me suis mis, il n'y a pas très longtemps, à faire des visages plus féminins. J'aime beaucoup explorer des nouveaux médiums, plus en profondeur. Je suis une artiste qui aime essayer de nouveaux médiums et les explorer en profondeur, mais je reviens toujours à la peinture acrylique en bout de ligne. Toutes ces couleurs que j'utilise viennent du fait que je n'arrive pas à en choisir que quelques-unes. Pourquoi se limiter quand on peut toutes les utiliser? La création de la toile a été un vrai défi pour moi car c'était la première fois que j'expérimentais un format aussi gros. Que l'on parle du choix des éléments ou même du fond, tout a été pensé de A à Z pour créer un tout. J'ai choisi le visage de la femme pour représenter la forme de vie humaine car la femme représente l'image de la beauté qu'on a tendance à oublier. Il est trop rare pour nous de dire aux femmes qui nous entourent qu'elles sont magnifiques, alors voici comment j'ai décidé de l'exprimer. La panthère est souvent vue comme un ange gardien. C'est un félin qui est assez oublié si on le compare au lion ou au tigre. Alors j'ai décidé de le mettre au premier plan de l'œuvre, aux côtés de la femme et d'Ulysse, pour que le magnifique animal qu'il est ait enfin son moment de gloire. Il y a ensuite le lys, la fleur emblématique de cette province dans laquelle on vit. C'est une fleur non seulement très jolie, mais qui est aussi directement reliée à la magnifique province de Québec qui fera à jamais partie de moi. Le titre de mon regard vient du fait que cette beauté que je représente est subjective à chacun et que tout le monde peut la voir d'une manière différente. J'espère que ma vision de la beauté que je vous ai montrée va vous permettre de voir toutes les petites choses du quotidien sous un autre angle. Bonjour, je m'appelle Martin Bouchard et je suis finissant en art visuel et numérique et je viens vous présenter mon projet Un être cher encore vivant. Mon parcours en art a commencé par un DEP en graphisme. Rendu sur le marché du travail, j'ai senti que quelque chose n'allait pas quand je travaillais dans ce domaine. Comme s'il me manquait quelque chose de plus ouvert, de plus satisfaisant et c'est pour cela que je me suis inscrit en art visuel numérique au Collège d'Alma. L'œuvre que je vous présente se base sur mon grand-père. C'est une personne qui est chère à mes yeux. Il est décédé il y a 1 an, mais pour moi, il vit encore et c'est ce que je tente d'exprimer dans mon œuvre. À travers des photos souvenirs de mon grand-père, j'essaie de donner forme aux liens qui nous unissaient et les souvenirs que j'avais avec lui. Je cherche à faire partager ce sentiment à travers mon œuvre dont les éléments sont reconnaissables et peut faire écho au vécu de d'autres personnes. J'ai choisi mes symboles pour mon œuvre pour représenter ce qui est pour moi mon grand-père. Un ami, un père, un grand-père que j'admire beaucoup. Un saint croyant qui faisait des miracles et un phénix qui ne meurt jamais. Pour concrétiser mon œuvre, j'ai créé un montage de lui avec une musique de feu de camp pour les moments passés autour de ceux-ci, avec une modification pour qu'elle sonne comme une vieille chanson et qui sort d'une vieille radio. Pour la forme, je me suis inspiré fortement du kinétoscope, une boîte que l'on pouvait regarder un mini-film à l'intérieur. La finition ressemble à un socle avec seulement une boîte, mais une fois la boîte ouverte, La fenêtre s'ouvre vers des moments qui ne durent qu'un instant. Bonjour, mon nom c'est Cole Zanchetti. Je suis finissant en art visuel numérique au Collège d'Alma, puis je vous présente mon projet de fin d'études, Parcours. Parcours, c'est un projet réalisé avec ma binôme Emma Guérin, finissante en arts, lettres et communication. Ce projet regroupe 10 illustrations numériques, grande largeur et 10 nouvelles littéraires rassemblées dans un recueil. Ces 10 œuvres en duo, qui ont l'air totalement disparates, peuvent être appréciées individuellement. Par contre, si on s'y attarde, on découvre finalement que ça raconte l'histoire d'un seul personnage découpé en plusieurs étapes de vie importantes. Comme artiste, j'ai une démarche qui est assez marquée. Dans le fond, l'homosexualité, l'identité de genre, c'est tous des thèmes que j'aime vraiment traiter et qui me tiennent à cœur. Depuis le début de mes études collégiales, j'utilise mon parcours, mon expérience pour sensibiliser mon spectateur ou, s'il est comme moi, de se sentir moins seul. Mon parcours collégial m'a vraiment appris à utiliser cette force-là pour faire passer mon message d'acceptation, de compréhension. Puis honnêtement, il n'y a pas meilleur moyen que les arts pour le faire. Dans Parcours, on peut apprécier, comme je l'ai dit, les images une par une sans vraiment se poser de questions. Mais quand on pousse nos recherches, on comprend que c'est la vie d'un seul personnage, illustré avec des symboles propres à chaque image. Chaque duo a sa couleur pour créer un effet visuel qui lui est propre. Naissance, enfance, puberté, adolescence, transition de genre, âge adulte, amour, maladie,
perte, vieillesse et mort sont les étapes qu'on décrit. On décrit finalement la vie d'une personne trans en la faisant passer par des étapes de vie que pas seulement eux traversent. Dans le fond, on voulait que tous les gens voient que ces gens-là aussi sont humains. On voulait les rapprocher avec une histoire que tout le monde pouvait se voir à l'intérieur. Puis ajouter sa propre vision à ce parcours, puis c'est exactement ce qu'on cherche à faire. En plus, nos référents visuels, qui sont de grands films d'animation qu'on connaît, rendent ça vraiment accessible pour tous les âges. Même si un enfant ne comprendra pas nécessairement la complexité de l'œuvre au même niveau qu'un adulte, ça ne l'empêchera pas de l'apprécier. Notre but, au fond, c'était ni de choquer, ni de revendiquer quoi que ce soit. C'était juste de raconter une histoire en prenant quelqu'un que la société voit comme différent afin de rassembler tout le monde au sein de son propre parcours. Bonjour, je m'appelle Stacy Larouche, je suis finissant en arts visuels et numériques et aujourd'hui je vous présente mon projet de finissant, Reflet identitaire. La base du projet est un mannequin et plusieurs matériaux mixtes tels que le bois et des vêtements. Le thème est dans l'identité, j'ai pris un mannequin pour faire un autoportrait. On peut voir l'œuvre comme un objet, mais aussi un individu au même titre qu'un reflet. En tant qu'artiste, le travail de la matière et l'opportunité de faire passer un message sont des choses qui m'ont toujours attiré. Depuis ma première session, la matière est omniprésente. Même lors de projets exclusivement picturaux, je rajoutais des éléments pour rajouter de la texture, de l'impact et me démarquer des autres. Au même titre que le message que je voulais faire circuler, je trouve important de ne pas trop se censurer, non pas dans le but de choquer, mais uniquement dans un but communicatif. Selon moi, un artiste peut parler de tous les sujets tant que c'est fait avec le respect. Pour mon projet, l'idée de base était de sortir des sentiers battus, proposer quelque chose qui sort de l'ordinaire. En présentant un mannequin en guise autoportrait, le projet devenait une façon peu vue d'exploiter un sujet fait depuis le début des arts. Le mannequin est recouvert de symboles pour représenter chaque facette de ma personnalité. Le drapeau symbolisant ma passion pour la culture japonaise. C'est pourquoi j'ai remplacé le cercle rouge par une fleur de lys. Le lys étant le symbole du Québec et par conséquence, mes origines. L'arbre qui tient le drapeau, quant à lui, fait référence au plein air et la nature. Les gros insectes sont présents pour représenter ma passion pour ceux-ci, mon envie d'en apprendre plus sur eux. Les tatouages sont ceux que j'ai présentement à l'endroit exact sur mon propre bras. Le dragon représente le dragon de la colère, et l'autre un élément de nostalgie. Pour moi, le fait que le mannequin n'ait pas de tête, c'est plus facile pour les gens qui le regardent de s'identifier à lui. J'aimerais ça que les gens, quand ils le regardent, peuvent s'imaginer à quoi le sien ressemblerait. Bonjour, je m'appelle Anthony Allard, j'ai 22 ans et en ce moment, je suis en train de finir ma dernière année au Collège Allemand en arts visuels numériques. Depuis que je suis tout petit, j'ai toujours eu une passion en ce qui concerne l'art. Avec le temps et les travaux d'art que j'ai faits, j'ai développé mes talents. Au primaire, j'ai découvert une branche dans laquelle je m'intéressais. À partir du secondaire, mes dessins ont fait un énorme bond grâce à la redécouverte des animés et des jeux vidéo. Ils sont devenus de plus en plus beaux, plus précis et j'étais prêt à me surpasser. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de pouvoir explorer de nombreuses habiletés dans bien des domaines comme vitraux, sculpture, etc. L'œuvre que je vous présente s'inspire des jeux vidéo et de notre relation avec ceux-ci. Je me suis intéressé à l'impact des jeux vidéo sur notre imaginaire, nos pensées, nos rêves et comment ceci permettrait d'échapper à notre quotidien. J'ai donc, à travers ce projet, représenté un monde idéal pour moi où je pourrais m'échapper et vivre dans un espace construit de divers éléments qui m'inspirent provenant autant d'un monde de jeux vidéo, des films et de l'histoire. Pour moi, ce projet est vraiment un moyen de m'échapper du monde réel. Bonjour, je m'appelle Caroline Duchesne et je suis finissante en arts visuels et numériques et voici mon projet Ça s'explique. Le but de mon œuvre était de représenter comment notre genre influence le point de vue des gens. Pour la première partie de l'œuvre, j'ai demandé à 3 personnes, des femmes, de me parler d'eux, de leurs défauts, leurs qualités, ce qu'elles aiment, etc. Montrer la personne comme elle est réellement à l'intérieur. Aucune question ne visait leur genre. Pour la deuxième partie, chacune m'ont nommé une phrase qu'on leur disait et qui visait directement leur genre. C'était pour démontrer que même sans connaître profondément la personne et ses qualités, les gens auront des préjugés à cause de cela. Je voulais démontrer que chaque femme est spéciale et unique à sa manière et que les normes ne sont pas nécessairement une vérité ancrée. Et que notre genre ne nous définit pas. C'est nous qui décidons ce que nous sommes et ce que nous voulons devenir.
Bonjour, je me nomme Jacob Girard, finissant en arts visuels et numériques, et voici Imparfaite. Mon parcours et ma pratique sont assez décousus. Je me suis longtemps cherché, puis je me cherche toujours. L'art m'a aidé à m'évader, et je veux continuer dans ma pratique artistique à temps plein. Je suis perfectionniste et chaque petit détail est important. J'ai tendance à ne rien laisser au hasard, car pour moi, la qualité est bien plus importante que la quantité. Et cela, autant en art que dans mes rencontres. J'aime apprendre et me renouveler. Pour la première fois dans mon parcours artistique, je me suis senti léger dans ma création. Imparfaite est une œuvre sociale et est conçue pour faire parler. L'œuvre a été réalisée ici même, dans la galerie du collège, et en faisant cela, j'ai ouvert la porte à des discussions. Chaque mois dirige une discussion, et ces discussions ont inspiré un texte, servant d'ambiance et de contexte, pour les mots recouvrant le corps du mannequin. 3 jours ont été nécessaires pour compléter le tout, et ce fut un périple rempli de hauts et de bas. Plus le temps passait, plus j'étais motivé à finir le tout, surtout avec les conversations de qualité que j'ai eues. C'est vraiment ça qui a rendu le projet ce qu'il est présentement. Imparfaite, c'est un mannequin recouvert de mots. Les mots positifs comme les mots négatifs. Tout y passe. Imparfaite, c'est aussi une critique de la société. On a peur de la différence, tout comme la différence a peur de nous. Selon moi, nous sommes tous imparfaits et c'est justement ce qui nous rend parfaits. Bonjour, je m'appelle Angélique Fortin, je suis finissante en arts visuels et numériques et je vous présente mon œuvre, Le courant des rêves. Un matin en novembre, j'avais un rêve qui était encore frais dans mon esprit quand je me suis mise à réfléchir sur celui-ci. Pourquoi les rêves? Pourquoi mon rêve avait-il ces événements spécifiques et pourquoi pas d'autres? Pourquoi tel symbole? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est avec ces questionnements que j'ai trouvé la réalisation de mon projet final d'art visuel et numérique. En automne, j'ai commencé à tenir un journal de rêves dont j'avais pour objectif d'écrire les rêves que je me souvenais pendant 30 jours. Les rêves sont la réflexion de notre âme et de nos sentiments intérieurs cachés. Ce sont aussi les messagers de notre inconscient. Lors du début de la 2e session, j'ai parlé à mon professeur Martin de ma passion pour les rêves et que je voulais en créer une œuvre abstraite. Mon œuvre allait représenter toute ma recherche et mes rêves à moi. Martin me montrait des rideaux et des artistes qui travaillaient là-dessus pour démontrer que l'accessoire pourrait avoir un effet intéressant en lien avec ceux-ci. J'ai décidé d'approfondir ma recherche sur la matière et je me suis dit, quelle meilleure manière que de représenter les rêves avec la translucidité des rêves, la fluidité et le mouvement de ceux-ci à l'aide d'un rideau transparent. J'ai décidé alors de créer une œuvre de composition d'images abstraites qui représentaient les messages de mon inconscient d'après mon cahier de rêves. J'ai réalisé en déchiffrant leurs rêves à quel point nos jeunes d'aujourd'hui sont anxieux. L'école, la maison, les amis étaient source de stress qui se voyait au travers de symboles apparaissant dans les rêves. Les jeunes ont appris à mettre en œuvre leurs rêves sur toile. J'ai décidé d'utiliser leur art brut comme élément secondaire de mon exposition qui allait qu'embellir ma vision des rêves et la compléter. Je n'ai pas encore vraiment de conclusion sur ce que c'est les rêves en général. Cette quête de savoir sur le sujet resteront longtemps dans mon parcours de vie. Vont se voir au travers de mes futures œuvres et je vais essayer d'approfondir encore plus ma connaissance auprès des rêves. J'ai appris c'était quoi la signification des rêves. Puis ça m'a appris que ça m'a surtout appris aux autres que je me montrais pas réellement.